Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment vectoriser un document PDF qui se trouve sur ton PC en local directement avec une tâche qui va aller vérifier toutes les minutes ou toutes les 5 minutes. On va configurer ça et qui va l'envoyer vers N8N pour vectoriser le document dans ta base Postgre ou une autre base de données Qdrant ou autre. Donc on va commencer déjà par créer le dossier. Ensuite, il y aura un petit script Python qui va fonctionner et une tâche Windows en arrière-plan qui va lancer ce script et qui va envoyer vers N8N. Donc c'est parti. On va du coup créer le dossier. Voilà, je mets la webcam ici. Donc on va créer un dossier qui va s'appeler mes PDF par exemple. On me dit qu'il existe déjà, c'est pas grave. Voilà, mes PDF. Voilà. Et dans les PDF, le but c'est de, bien sûr, une fois qu'il a été traité, de le mettre dans un dossier comme quoi il a bien été vectorisé. Donc on va mettre un dossier qui s'appelle traité dans ce dossier. On va ouvrir Visual Studio. On va ouvrir le répertoire qu'on vient de créer. Donc mes PDF. On sélectionne ici. Voilà, je suis dans mon dossier, mes PDF. Et on va créer un nouveau document qu'on va appeler script.py. Alors avant toute chose, moi je l'ai fait un peu exprès ici, c'est si vous n'avez pas Python installé, il faut absolument l'installer sur votre PC, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on télécharge la version Python 3.13.2, qui est la dernière version. Une fois qu'elle est téléchargée, on l'exécute. On ajoute python.exe au path de Windows, comme ça il peut être lancé depuis n'importe où avec le terminal. On coche, et on clique sur Install Now pour installer Python. C'est assez rapide. Et comme ça, une fois que Python est installé, vous pouvez lancer n'importe quel script Python sur votre PC, sur votre machine. Voilà, Python est installé. On va pouvoir créer notre script directement. Moi, je l'ai déjà créé juste avant. Je vais vous expliquer ce qu'il fait. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait un copier-coller de mon script. Donc, on va se retrouver dans le répertoire, en fait, où il y a les PDF. Ici, ce n'est plus le cas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend, on clique dans la fenêtre de l'explorateur Windows. On reprend le chemin qu'on vient coller. Donc je vous mettrai en description le script Python complet. Donc ici on est bien dans notre dossier mes PDF. Il y a bien un dossier pour les fichiers traités. Le webbook auquel on va envoyer un post directement vers N8N. Il n'est plus bon, on va le changer après quand on va créer le workflow. Si le répertoire traité n'existe pas, le script va créer directement. On récupère les fichiers PDF qui se trouvent dans ce dossier. S'il y a des fichiers PDF à traiter, là on va l'envoyer. Sinon on affiche un message comme quoi il n'y a aucun fichier PDF trouvé, et c'est tout. On pourra lancer le script en transparence, donc il n'y aura pas spécialement les messages non plus. Ensuite on envoie automatiquement en binaris le fichier PDF, et c'est N8N qui va le traiter. On déplace le fichier dans traité, et ensuite soit il y a une erreur, ou soit c'est OK, on a une réponse du workflow N8N. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur son N8N. Hop. Voilà. On crée simplement un trigger avec un webhook call. Là on le laisse en test pour le moment, on l'enlèvera après pour la version production. On récupère l'adresse, mais bien changée ici en post, puisqu'on envoie un fichier binaris directement sur N8N. On revient dans son code Python. On change le webhook ici. On sauvegarde une fois. On ouvre le terminal. Comme ça, on se retrouve bien dans son répertoire ici. On va bien vérifier que dans notre cas, le test workflow, on attend l'événement ici par rapport au webhook. Donc, on revient sur notre Visual Studio. Et on lance le script Python. Hop, donc Python, espace script.py.
Python est introuvable. Alors l'erreur qu'on vient de rencontrer, c'est simple. Il faut installer absolument les requests. Donc pour installer les requests, on va taper pip install request. Voilà, une fois que les requests sont installés, c'est bon. On peut relancer son script.py en tapant python script.py. Là, on voit qu'aucun fichier PDF n'a été trouvé, ce qui est normal. On relance l'instance de test sur N8N et on va aller mettre un fichier PDF directement dans le dossier mes PDF. Du bureau, mes PDF. Et là, voilà, j'ai mis un dossier PDF. On revient dans Visual Studio. On relance son script.py. Un fichier PDF trouvé. Envoi en cours, en route pour le Japon, envoyé avec succès et déplacé dans Traité. Donc si on vient ici, on voit bien qu'il est déplacé dans Traité. Et si on revient dans la N8N, on voit bien qu'il a été envoyé directement ici. Donc si on regarde le fichier, on l'a bien ici. Maintenant, ce qui est important, c'est de l'envoyer dans sa base vecteur. Ajouter un document au Vector Store. Moi, tout était déjà créé ici. Si maintenant vous ne l'avez pas créé et que vous voulez une vidéo sur comment créer une base vecteur, vous me le demandez en commentaire. On peut mettre la collection, etc. Bon, bien sûr, si je ne mets pas de embedding, ça ne serait pas vectorisé. On choisit le small de OpenAI, les documents. Hop. Voilà, le but ici n'est pas de vous montrer comment on vectorise un document, mais comment on l'envoie directement vers N8N. Donc ici, on voit bien que mon document a été vectorisé directement dans ma base Postgre. Par contre, ce n'est pas un JSON. C'est un binarise directement. Voilà, comme ça on a au moins tout ce qui est en page content, sinon vous allez juste vectoriser les paramètres du fichier. Tandis qu'en étant en binarise, vous vectorisez tout le document, tout le fichier. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le passer en prod. On va sauver son workflow, on va le rendre actif. Et on va les modifier dans Visual Studio. On va juste enlever test. Ici, comme ça met l'URL du web en prod. On sauvegarde. Si on relance notre script.py, il n'y a pas de PDF. Il en a quand même trouvé un. Pourquoi il le cherche dans Traité? Une petite correction du script Python. Si maintenant on lance script.py, on voit qu'aucun fichier PDF n'a été trouvé. Si on vient remettre un fichier PDF dans le dossier mes PDF et pas dans Traité, on relance le script. Il a trouvé un fichier PDF, envoi en cours. On va voir dans notre workflow et dans les exécutions à 16h24. On voit bien qu'il a reçu le fichier PDF et qu'il l'a traité directement et qu'il l'a vectorisé. Donc on revient ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une tâche en transparence pour que le script se lance toutes les X minutes pour vérifier s'il y a un PDF dedans. Alors maintenant on va aller dans le planificateur de tâches de Windows. Tout simplement, planificateur de tâches, on peut taper planificateur de tâches dans la barre de recherche. On va créer une nouvelle tâche. Moi je l'ai déjà ici.
Sinon, vous créez une tâche de base. On va cocher exécuter les autorisations maximales. Bien faire attention. Au niveau du déclencheur, on va le mettre à l'ouverture de session, tous les utilisateurs. On répète la tâche toutes les 5 minutes pour une durée de indéfiniment. Et on l'active. Et dans Action, on va démarrer un programme. Ça, en fait, Python w.exe, c'est pour exécuter la tâche Python sans montrer la fenêtre du terminal. Donc, comme ça travaille en transparence. Comment trouver ce chemin-là? Vous ouvrez une invite de commande et vous tapez where Python. Et là, vous allez avoir le premier chemin, c'est où se trouve votre Python. Vous copiez-collez directement dans la fenêtre ici, et vous mettez un W juste après Python. Et en argument, vous mettez le chemin où se trouve votre script. Le chemin directement ici, vous le trouvez dans l'explorateur, entre guillemets. On copie-colle /script.py. Vous faites sur OK, il n'y a pas de condition, pas de paramètres, donc ça c'est bon. Vous avez votre tâche qui est là. Pour la tester, tout simplement, on va mettre un PDF dans le dossier mes PDF. Ici, et on va exécuter le script. Une fois que le script est parti, là on voit que le fichier se trouve dans le traité et qu'il ne se retrouve plus dans le dossier racine mes PDF. Si on vient dans M8N, dans l'exécution, à 16h38 de 16h42, on voit bien que le dossier a été vectorisé, le fichier a été vectorisé directement dans Postgres. Et donc toutes les 5 minutes, ça va vérifier s'il y a des fichiers PDF dans votre dossier et ça va les vectoriser. Si vous voulez bien sûr enlever la tâche ou la supprimer directement. Donc voilà, je vous ai montré comment on vectorise des documents PDF directement de son PC en l'envoyant à M8N. Je vais vous mettre un pass-bin en description avec le script Python. Vous devez bien sûr modifier automatiquement. Installer Python, installer les requests, et vous avez directement une tâche qui va vérifier vos fichiers PDF dans un dossier bien précis. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans les explications, mettez-le en commentaire. Abonnez-vous aussi pour plus de scripts de tuto M8N, etc. qui ne se retrouvent pas forcément sur les autres chaînes. Donc on va essayer d'être original par rapport à ça, et je vous dis à bientôt. Salut!